Ça va? Oui, très bien. Oui. Bonjour. Bon, ben on va monter. Hein, Oui, d'accord, ok, monter super. Alors là, vous êtes dans un service d'ORL, dans un hôpital d'instruction des armées à Brest. Et donc, naturellement, nous sommes confrontés au problème de mal de mer chez des jeunes marins qui sont en échec avec les traitements médicaux habituels. Alors, le mal de mer, ça fait partie de la grande famille des maladies de transport. Ça correspond en fait à un conflit sensoriel entre l'information visuelle, l'information qui vient de l'oreille interne, du vestibule, notre oreille interne est sensible aux variations d'accélération, et puis à ce qu'on appelle la sensibilité profonde, c'est le fait de percevoir le sol avec la voûte plantaire, d'avoir la capacité de réaliser notre position dans l'espace. Pour ma part, j'ai trouvé que je récupérais de plus en plus vite. Alors c'est vrai qu'on n'est absolument pas égaux face à ce problème. Il y a des gens qui vont être capables de s'adapter face à ce conflit en quelques jours. C'est ce qu'on appelle l'amarinage. Et puis il y en a d'autres qui ne trouveront jamais la solution. Et c'est à cela qu'on s'adresse. On propose la rééducation, comme vous allez le voir, c'est quand même quelque chose qui est assez prenant, qui nécessite un investissement fort de l'équipe et puis du patient. Donc on va proposer plutôt des rééducations pour des patients qui sont malades malgré le traitement médical et qui ont une pratique de la navigation très régulière. Donc c'est souvent des professionnels ou des plaisanciers de haut niveau ou très réguliers. On propose aux patients une rééducation qui est basée sur des exercices optocinétiques et qui se déroule en 10 séances d'une demi-heure chacune. Donc vous faites abstraction, vous essayez de bien vous remplir la vue de ce mouvement, vous ne fixez pas de point, vous essayez de bien prendre en compte au niveau visuel l'information de mouvement. Ça consiste à créer des conflits sensoriels à minima qu'on essaye de faire le plus proche possible de ceux rencontrés en mer. Alors on va se servir d'une illusion de mouvement visuel dans des fréquences bien particulières, bien définies. Et puis on va essayer de recréer les conditions, de recréer un petit peu les conflits qu'on peut rencontrer en mer, avec notamment la notion d'une fréquence basse, d'amplitude qui correspondent un petit peu à celle de la houle, et puis en trompant la perception du sol par les pieds, en mettant le patient en situation difficile et en lui apprenant à progresser et à vaincre ces conflits et à s'habituer à ces conflits. On espère ainsi lui donner des solutions, des clés pour que le jour où il se retrouve en mer, eh bien, il ait des outils pour vaincre le conflit ou du moins l'atténuer. Éviter les appuis, mais enfin on fait comme on peut. Les résultats ils sont quand même très encourageants. On a publié une étude en 2010 sur une centaine de cas de marins très réguliers rééduqués et on retrouvait un peu plus de 70% de gens améliorés. Ça ne veut pas dire guéris, pour la plupart ils n'étaient pas guéris, mais ils arrivaient à faire leur métier à bord avec une maladie qui était quand même mieux maîtrisée. J'espère vraiment que je vais pouvoir mieux supporter la vie à bord du bateau, parce que le problème, c'est pas sur la planche, c'est à bord du bateau, quand il faut manger, quand il faut aller se mettre en combi, etc., prendre une douche, voilà, tous ces petits moments qui sont très très coûteux pour moi. Donc j'espère vraiment que ça va m'aider à mieux supporter la vie à bord du bateau. Je pense me permettre de m'adapter aux différentes situations, à mieux reconnaître les symptômes qui engendrent le mal de mer, qui vont faire qu'à un moment donné je vais être malade, et surtout à les gérer avec beaucoup moins de stress. Et du coup je suis plus en confiance par rapport à ça.